La critique, une affaire qui relance le débat sur la liberté d'expression au Sénégal. Clap de fin amer pour l'opposition ayant pris part au dialogue national du 28 mai dernier, réuni en conférence de presse. Ses membres ont dénoncé l'absence de consensus sur plusieurs points jugés fondamentaux. Ils interpellent le président Bassirou Diomaye Faye et l'exhortent à ne pas trancher seul. Toute décision unilatérale serait selon eux une trahison de l'esprit du dialogue. Du sport à la diplomatie, 5 joueuses de l'équipe nationale féminine de basket privées de visa américain avant l'Afro-Basket, l'ambassade des États-Unis à Dakar. Avant le démarrage des épreuves du CFE et de l'entrée en 6e, Moussé Sissé revisite avec ses élèves les leçons apprises au cours de l'année scolaire. Aujourd'hui, l'accent est plus mis sur les questions-réponses à l'oral pour tester le niveau de connaissance des apprenants. Bon, comme vous connaissez bien, nous sommes dans un milieu où se pose souvent le problème de suivi des apprenants. Donc nous avons jugé nécessaire chaque fois de convoquer les élèves à l'école afin de mieux réviser et préparer l'examen du CFE. C'est aussi le lieu pour les enseignants des 2 classes de CM2 que compte l'école El Hadji Mbaye Diop de Ouakam de prodiguer des conseils aux élèves. On leur rappelle les consignes à respecter et les erreurs à éviter durant tout le déroulement des épreuves. Par exemple, arriver dans les salles, il faut d'abord se préparer en conséquence, sortir leur convocation surtout et bien remplir l'entête parce que d'habitude on a ces problèmes-là. Donc bien remplir les en-têtes et bien aussi de lire d'abord les épreuves avant de s'y mettre, quoi. Les élèves réagissent différemment face au stress des examens. Certains parviennent à gérer avec calme la pression. Oui, en effet. Certains sont stressés, mais moi je ne suis pas comme eux. D'autres, par contre, appréhendent avec angoisse les épreuves. Le moral est bon, oui, mais je suis un peu stressée quand on dit le mot CFE. Parce que le CFE, si tu l'as pas, tu vas rester en CM2 et moi je ne fais pas ça. Ils seront, ces 19 et 20 juin 2025, 248 candidats issus des écoles environnantes à passer les épreuves du certificat de fin d'études élémentaires et de l'entrée en 6e dans cet établissement scolaire. Le centre est entièrement prêt à accueillir ce lot de candidats. En bref, dans un monde médiatique en pleine mutation, le Sénégal engage la réflexion. Les journées de concertation sur le secteur de la communication ont débuté ce mercredi 18 juin sous le thème Intégrité de l'information, régulation, gouvernance économique et cyberspace. Des acteurs variés, institutions, médias, chercheurs et sociétés civiles échangent sur l'urgence d'adapter le cadre législatif et économique aux défis numériques. Abibou Dia, directeur de la communication, a plaidé pour une révision du code de la presse face à la prolifération des fake news, à la précarité économique des médias et à la montée des influenceurs non encadrés. Dans l'actualité judiciaire, le procès de Moustapha Diakhaté, poursuivi pour offense au chef de l'État, a été mis en délibéré au 2 juillet. Le parquet a requis 6 mois de prison, dont 3 fermes et 200 000 francs CFA d'amende. La défense, dénonçant un procès contre la liberté d'expression, a invoqué la jurisprudence Bah Diakhaté. L'audience a été tendue entre les avocats et le parquet, comme nous le rapporte Omar Thiam. La salle d'audience a été le théâtre d'une plaidoirie musclée de la défense en faveur de la liberté d'expression et de critique politique. Musclé au point d'en arriver aux prises de bec avec le représentant du parquet. La défense, composée de Maître El Hadj Diouf, El Hadj Amadou Sall, Oumar Youm et Antoine Beng, qualifie l'affaire Moustapha Diakhaté de procès du droit à la critique et appelle la juridiction à ne pas se substituer à un tribunal d'opinion politique. Et on sait très bien que c'est encore une erreur parce qu'il n'y a pas d'offense ici, même pas au président, mais il n'y a pas d'offense aussi à des personnes exerçant tout au passé des prérogatives du chef de l'État. Donc rien ici, rien n'explique l'arrestation, l'emprisonnement et le jugement de Moustapha Diakhaté. Rien. Au cours de ce procès qui a tiré en longueur, le sens du mot gougnafier a cristallisé les débats et est passé à la loupe. Un mot dont on pourrait qualifier d'irrévérencieux, mais loin d'être en soi une offense au chef de l'État, plaident les conseillers de l'ancien chef de cabinet en réponse aux 3 mois fermes requis contre le sieur Moustapha Diakhaté.
on lui reproche d'avoir critiqué la violation des règles du protocole républicain. Il s'en est expliqué. Il voulait seulement informer ses autorités pour qu'elles changent, pour que la prochaine fois, elles ne violent pas les règles du protocole de la République. Le dénouement du procès aux multiples péripéties attendu le 2 juillet prochain sera un signal fort sur les limites de la liberté d'expression au Sénégal, mise à rude épreuve. En bref, dans une autre affaire jugée au tribunal des flagrants délits de Dakar, Oumar Sow a été condamné à 6 mois de prison, dont 1 mois ferme pour diffusion de fausses nouvelles. Il avait accusé le parquet d'avoir orchestré le placement sous bracelet électronique d'Ismaël Madior Fall. L'amende s'élève à 200 000 francs CFA, un jugement qui relance les débats sur la liberté de ton sur les réseaux sociaux et les plateaux de télévision. De la scène judiciaire à l'arène politique, Yoro Dia était l'invité de MNF hier soir. L'ancien porte-parole du gouvernement a vivement critiqué le dialogue national qu'il juge peu inclusif. Il s'en est également pris à la gestion économique actuelle et à l'état de la démocratie au Sénégal. Une prise de parole qui relance les discussions autour du pouvoir et de ses opposants. Docteur en sciences politiques, l'ancien porte-parole du gouvernement sous Macky Sall, Yoro Dia, était l'invité de MNF. Une intervention sans détour au cours de laquelle il s'est exprimé sur plusieurs dossiers. En ouverture, il considère que le dialogue national est une perte de temps. Sénégal, comment 30 ans après l'alternance, après 3 alternances, comment on peut débattre sur le président constitutionnel de la magistrature, CENI, Sénat, comme je dis, les rentiers de la tension? Comment on peut parler au Sénégal, la plus vieille démocratie du continent? Comment on peut parler aujourd'hui? Comment on peut regrouper des gens pour parler de bulletins de vote? Il faut laisser l'organisation des élections à l'administration. Les Sénégalais ne se posent pas des questions électorales, Maïmouna. On sait voter. Ensuite, il a pointé du doigt la fuite des investisseurs face à une économie fragile. Toi, tu es en rupture avec les FMI. Tu menaces les investisseurs. Et ce qui est passé cette semaine et qui est passé inaperçu, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de débat économique, on est dans le pétrole en même pas 1 an et on est en arbitrage international. Avec Woodside. Avec Woodside. Mais qui va venir investir dans un pays où en même pas 1 an, il y a un truc d'arbitrage avec Woodside? Enfin, sur l'international, il n'a pas mâché ses mots. La perte des partenaires traditionnels du Sénégal. Mais le Sénégal, comme on dit de l'Angleterre, le Sénégal s'est enfermé dans un splendide isolement. Et il a perdu ses partenaires traditionnels. La campagne contre la supposée candidature de Macky Sall à l'ONU. Mais Macky Sall ne fait rien. Mais c'est Pastef qui le maintient en vie politiquement. C'est Pastef qui le maintient en vie sur l'international. Nous, on est heureux. Nous sommes des opposants heureux. Pastef fait le boulot à notre place. Cependant, selon le politologue, le conflit Israël-Iran pourrait paradoxalement ouvrir des opportunités stratégiques pour le Sénégal. Si les conflits perdurent, et puis le prix du baril va augmenter. Aujourd'hui, si le prix du baril est à $100, c'est dans l'intérêt du Sénégal. Une émission très dense et sans langue de bois entre Yoro Dia et Maïmouna Ndour Faye. En politique, toujours les membres de l'opposition ayant participé au dialogue national du 28 mai dernier ont exprimé leur déception face aux conclusions issues des concertations lors d'une conférence de presse. Ils ont dénoncé plusieurs points de discorde restés sans consensus et mis en garde le président Bassirou Diomaye Faye contre toute décision unilatérale sur ces sujets sensibles, ce qu'ils jugeraient injuste et contraire à l'esprit du dialogue. Les représentants de l'opposition présents au dialogue national du 28 mai dernier ont fait part de leur insatisfaction. Ils estiment que leur droit continue d'être bafoué malgré leur participation aux concertations. Le pouvoir persiste dans son refus de respecter les libertés inscrites dans la Constitution et dans sa logique de judiciarisation de ses différends avec l'opposition, comme en atteste l'emprisonnement arbitraire du président Moustapha Diakhaté. Pour justifier leur position, ils sont revenus sur les conclusions issues du dialogue, pointant plusieurs désaccords non résolus. Parmi les sujets de discorde figure la rationalisation des partis politiques, le statut du chef de l'opposition relatif à l'offense au chef de l'État. Le résultat des discussions, qui demeurent à ce stade ambivalent, fonde l'absolue nécessité de la mise sur pied par le président de la République d'un comité inclusif de suivi comprenant les principaux acteurs du dialogue. Sa mission serait d'une part
de définir consensuellement les modalités de mise en œuvre des accords de principe obtenus et d'autre part, de poursuivre les discussions sur les points de divergence. Alors que les conclusions du dialogue ont été transmises au président Bassirou Diomaye Faye pour arbitrage, ces membres de l'opposition rejettent toute éventuelle décision sur les points restés sans consensus. Nous le disons sans équivoque, toute prise de décision unilatérale serait contraire à l'esprit de nos récentes assises et équivaudrait pour nous à la caducité de toutes les conclusions du dialogue national sur le système politique. Ils appellent ainsi à un renforcement de la démocratie fondé sur le respect des engagements pris et des droits fondamentaux des acteurs politiques. En direction des prochaines élections territoriales, la sensibilisation se poursuit sur le terrain. À Kédougou, la RADDHO a rencontré les populations de la zone de Diarra qui regroupe une dizaine de villages. L'objectif est d'encourager l'inscription sur les listes électorales. Ces communautés réclament ainsi le déplacement de la Commission nationale dans leur localité pour plus d'accessibilité. Si tous ces 9 villages-là les primo-votants doivent se déplacer, aller jusqu'à Bandafassi, sur le plan coût, ça risque d'être un peu difficile. Et on risque de ne pas permettre à ces primo-votants d'avoir la chance de s'inscrire sur les listes électorales. Donc, une délégation a fait le déplacement pour aller rencontrer le sous-préfet de Bandafassi pour demander un service, solliciter le déplacement même de la commission de Bandafassi vers ces villages du Diaha. 50e anniversaire de la CEDEAO, la société civile ouest-africaine s'est retrouvée à Dakar pour repenser l'intégration régionale. L'initiative portée par Africa Jom Center s'interroge sur l'avenir de l'organisation dans un contexte marqué par l'instabilité. Gouvernance, sécurité, démocratie, autant de sujets au cœur des 3 jours d'échange. La CEDEAO, en quête de renouveau, tente de répondre aux attentes de ses peuples. Des représentants de la société civile venus du Togo, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays de l'espace ouest africain se réunissent pendant 3 jours pour réfléchir à l'avenir de la CEDEAO. Cette rencontre organisée par Africa Jom Center pour marquer les 50 ans de l'institution s'inscrit dans une dynamique de refondation de l'organisation sous-régionale à un moment critique marqué par de nombreux défis politiques, sécuritaires et institutionnels nécessitant des réformes urgentes et efficaces. On ne peut pas régler les conflits que nous avons seulement par les armes. Il faut qu'on les règle en dialoguant, aussi, en parlant aux autres, à ceux qui ne se sont pas trompés. Il faut qu'on fasse tout aussi pour développer la CEDEAO. On le développe ensemble, comme les Chinois ont fait. L'un des points de préoccupation soulevés est le tripatouillage des constitutions dans certains pays membres, considérés comme une source majeure d'instabilité institutionnelle. Ces pratiques sapent la crédibilité des processus démocratiques et contribuent à la fragilisation de l'ensemble de l'espace communautaire. Malheureusement, dans des pays comme le Togo, il y a beaucoup de violations des dispositions constitutionnelles. Il y a des distorsions des instruments juridiques avec pour objectif pour les dirigeants de se maintenir au pouvoir. La sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO représente également un coup dur pour la cohésion régionale. Mon espoir, c'est qu'on puisse vraiment ramener ces pays dans l'espace, un espace qui doit se réformer. Ça, c'est important. Les droits de l'homme, le respect de la Constitution doivent être sacrés en cet espace-là. L'objectif principal de ce panel est de proposer une vision plus inclusive, plus démocratique et plus proche des citoyens pour la CEDEAO de demain. Les recommandations issues des échanges seront présentées aux décideurs politiques de la région afin d'alimenter le processus de réforme de l'institution. Autre combat, celui contre le mariage des enfants. À Thiès, l'association des juristes sénégalaises a mené des activités de plaidoyer en mobilisant les acteurs institutionnels. Une approche multisectorielle a été adoptée pour mieux concorder, pour mieux coordonner la riposte contre ce fléau. L'initiative vise à renforcer la synergie d'action pour mettre fin à cette pratique persistante. Le mariage d'enfants est interdit par la loi. Le Code de la famille prévoit en son article 111 qu'une fille ne peut pas se marier avant 16 ans et un garçon avant 18 ans. Souvent, quand on parle de mariage d'enfants, il s'agit des filles. C'est elles qui sont les plus exposées. Ce sont souvent des mariages très précoces et des mariages forcés. C'est bien de se marier tôt, c'est bien de faire ses enfants tôt, si le bon Dieu vous accorde cette possibilité, mais pas trop tôt.
Et nous, ce que nous disons, c'est que ça se fait trop tôt. En deçà de 16 ans, nous pensons que nous obligeons les filles à décrocher de l'éducation, au lieu de nous les expose avec ces mariages-là à des risques sanitaires. Et donc, c'est un fléau, c'est une violence qu'il faut éradiquer. Toutes les professions dont je vous ai parlé, qui traitent souvent des conséquences des mariages d'enfants. Voilà un peu la spécificité de notre démarche, qui se veut donc multisectorielle. Dans le domaine de la sécurité industrielle, un exercice grandeur nature a été mené à la SAR. Ce plan particulier d'intervention a permis de simuler un incident avec 12 victimes et l'évacuation d'une école primaire. L'exercice a mis à l'épreuve les capacités des secours à répondre rapidement à une situation de crise. L'objectif est clair, mieux protéger les populations en cas de catastrophe. À l'origine, il s'agit d'une fuite de gaz à la société africaine de raffinage de Mbao. Alertées, les forces de sécurité ont vite intervenu pour minimiser les risques. Mais il y a des victimes suite à l'incident. La situation est maîtrisée vers 11 heures. Faisant état de 3 victimes, ce bilan a évolué pour atteindre un total de 12 victimes, dont 9 patients de l'hôpital psychiatrique intoxiqués par l'émanation, ce qui a justifié la mise en place d'une équipe médicale avancée, dirigée par le médecin-chef de district qui est là présent. L'aggravation du sinistre a conduit les sapeurs-pompiers à procéder à 10h40 à l'évacuation préventive de l'école élémentaire Ousmane Fall. Nous avons plus d'une dizaine d'entreprises qui sont là, qui manipulent soit le gaz, soit en tout cas du carburant, soit c'est d'autres produits chimiques comme les mèches. Cet exercice de simulation permet de développer des capacités d'intervention dans les entreprises locales. La SAR en est un exemple d'illustration parfaite. Chaque année, on ne lésine pas sur les moyens. Et pour vous donner un exemple, on a investi récemment sur un barrage flottant à 250 millions de francs CFA pour prévenir des cas de fuite, notamment au niveau de nos sea lines, pour qu'il n'y ait pas, en tout cas, un impact environnemental. Nous avons investi sur 2 camions de sapeurs-pompiers à 1 milliard. Nous avons investi sur des lance-monitors à 600 millions. Donc c'est pour vous dire que la sécurité reste notre priorité numéro 1. La première priorité, c'est vraiment d'assurer la sécurité de mes employés, d'assurer également la sécurité et la sûreté des installations, mais également d'assurer la sécurité de la communauté. Ainsi, les autorités plaident pour qu'il y ait un plan particulier d'intervention départementale pour protéger les populations en cas de danger. D'avoir des situations d'urgence pour apprendre comment nous devons intervenir. Il faut apprendre en amont pour que quand il y a ces situations-là, que l'on puisse savoir là où il faut mettre le pied, qui impliquait, comment coordonner nos actions pour protéger l'environnement, mais également protéger les populations. Il n'y a rien de réalité dans tout ça, c'est juste une simulation. Ce plan particulier d'intervention est la toute première lancée à la SAR. Les entreprises locales sont aussi invitées à avoir leur POI. Bakary Cissé, sur le front environnemental, l'alerte est lancée sur la pollution plastique. Le Sénégal utilise 250 000 tonnes de plastique par an dans un monde où moins de 10% de ces déchets sont recyclés. La journée mondiale de l'environnement célébrée à Hann Bel-Air a rappelé l'urgence d'un changement collectif. Le thème de 2025, mettre fin à la pollution plastique. La plage de Hann Bel-Air a accueilli cette journée, un choix qui n'est pas fortuit. Le maire se réjouit. Les populations de Hann Bel-Air qui, en prenant part à cette cérémonie, à cette manifestation, ont tenu à lui exprimer leur profonde reconnaissance. C'est dire donc que le péril plastique est un problème environnemental majeur et en tant que communauté, il est de notre devoir d'agir et de préserver notre environnement. C'était l'occasion également d'alerter les populations sur le péril du plastique. Chaque année, dans le monde, nous produisons 400 millions de tonnes de plastique. Au Sénégal, vous le savez tous, la situation est tout aussi critique. Le pays produit plus de 250 000 tonnes de déchets plastiques par an. Il faut un changement de paradigme, de comportement pour mettre fin à la pollution du plastique. Les lois ne suffisent pas. Et nous devons répliquer ces efforts, amplifier la sensibilisation
et promouvoir activement les meilleures pratiques de gestion environnementale. Face à cette situation préoccupante, l'État prend de nouvelles initiatives pour apporter des solutions durables. Il s'agit de promouvoir un Sénégal où la gestion des déchets demeure une priorité, où l'économie circulaire est une réalité et où nos ressources naturelles, y compris les écosystèmes marins et côtiers, sont préservées pour les générations actuelles et futures. La cérémonie a été marquée par une belle chorégraphie des Lébou et une prestation de la troupe théâtrale Kaddu Yarakh sur la pollution du plastique. À Ziguinchor, le climat est tendu chez les producteurs d'anacarde. Une nouvelle taxe douanière de 42 000 francs CFA par tonne, jugée injuste, est imposée sans concertation. Suscite la colère d'Emba Djemé, président du cadre de concertation, alerte sur les risques de blocage de la filière, une mesure qui pourrait fragiliser davantage une activité déjà en difficulté. Ben, nañu jappé auto teguñu ko fenn. Parce que auto yi ñu japp yépp dañu quittancé. À l'époque, dañ doon quittancé en fonction de 5 000 francs la tonne. Ñu xey dëmb rek ñu ne fo ñu appliquer 42 000 la tonne. Ñu japp auto yi yépp dañu quittancé les 5 000 francs ba paré. Lan motax ñu japp leen? Moy provocation la. Parce que en réalité ñun du ñun ñoy dédouaner. Douane moy dédouaner, seeni collègues douaniers ñoko dédouaner à raison de 5 000 francs la tonne. Lan moo tax ñu arrêté auto yooyu mais xanaa ñoom waxtaanuñu seen biir balaa ñuy dédouaner auto yi auto yaa ngi fi yoom yëpp am nañ seen quittance. Donc en réalité ñun dañu décider carrément à partir du vendredi la ñuy jëlee ci waxtaan ak douane dañuy def point de presse te on continuera ce combat là parce que la filière duñu nangu kenn yàqu ko xoolal ñu fi nekk ci ay nit. En réaction à l'actualité internationale, le RIS Al-Wahda dénonce ce qu'il appelle l'agression préméditée des sionistes contre l'Iran. Dans un communiqué, le mouvement islamique du Sénégal salue la position du pays face à l'injustice tout en appelant à la mobilisation contre les attaques à Gaza. Il plaide pour l'unité du monde musulman et une diplomatie de fermeté, une sortie qui relance le débat sur le rôle des États africains dans les conflits internationaux. En bref, toujours coup dur pour la préparation des Lions. L'ambassade des États-Unis à Dakar a refusé des visas à certaines joueuses sénégalaises en route pour un stage en vue de l'Afrobasket 2025. Maître Babacar Ndiaye, président de la fédération, rassure, des solutions sont à l'étude. Le regroupement pourrait finalement se faire à Dakar en attendant une médiation des services concernés. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de cette TV pour vous informer. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Au revoir. cofeel la woon ci njëlbeen mbëggeel daal di lalu mbëggeel bu amul àpp te bëri doole lool ci wàllu télévision googu mbëggeel moo jox tey 7